Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir deux nouveautés de chez Ravensburger. Donc c'est deux jeux un peu foufou, un peu d'ambiance qui sont très rigolos, enfin en tout cas dans le texte. On va voir tout ça dans les avis tout à l'heure. Pour le premier ce sera Oh My Pigeons, voilà Oh My Pigeons. Alors je sais même pas de qui c'est, je pense que c'est des studios Ravensburger. Et puis on a ici That's Not a Hat Incognito, donc c'est la nouvelle mouture de That's Not a Hat de Casper Lapp et Johan Servet. Voilà, bah écoutez, on voit ça tout de suite, comment ça marche les deux jeux, et puis je vous retrouve à la fin pour mon avis à tout à l'heure. Voici le matériel d'une partie de Oh My Pigeons, ici pour 4 joueurs. Alors vous avez des bancs, en fait ça s'appelle des bancs, les petites tablettes qui sont là. Sur ces bancs, eh bien, vous allez mettre des pigeons et vous allez en mettre 3, voilà, comme ça, sur des emplacements, comme vous voulez, sur n'importe lequel. Et puis en fait le but du jeu, eh bien, sera de remplir votre banc de pigeons. Voilà, ici nous avons le groupe qui est juste ici, et puis donc c'est des termes que vous allez retrouver dans les cartes qui sont là, donc le groupe et le banc. Chaque joueur va avoir 3 cartes en main et vous allez à chaque tour devoir en jouer au moins une. Parfois vous serez amené à en jouer 2. Pourquoi? Parce que vous avez des cartes comme celle-ci avec un cœur. Et bien ces cartes-là, lorsque vous allez en jouer une, et bien ça va faire une action. Si vous arrivez à en jouer 2 avec des cœurs d'un seul coup, et bien vous aurez une action qui sera bien plus forte. Donc à ce moment-là, vous allez jouer, c'est la seule occasion où vous allez jouer 2 cartes. Vous aurez des cartes qui vont rentrer en interaction avec les joueurs, hein, c'est à chaque tour. Et vous allez pouvoir parfois dire à un joueur non, tu ne fais pas cette action. Soit par exemple une action qui pourrait lui faire gagner la partie, ou presque à un moment donné, vous utiliserez cette carte avec le béret et la baguette, hein, ça vous rappelle quelqu'un, et bien vous lui dites non, tu ne peux pas jouer cette carte. Et puis vous pourrez également le faire si quelqu'un vous colle une carte qui serait vraiment sévère contre vous, et là c'est pareil, vous allez pouvoir lui dire bah non, tu vas défausser la carte et tu vas pas la jouer. Donc ça c'est comme ça que vous allez jouer. À chaque fois vous allez avoir des cartes qui seront, je vais vous en montrer quelques-unes, hein, et vous avez par exemple changé de banc avec un adversaire, donc ça veut dire que si j'ai plus de pigeons qu'un autre, je vais pouvoir prendre mon banc, dire bah tiens toi tu vas me donner ton banc, et on va inverser. Ici vous allez choisir une carte de la défausse et l'ajouter à votre main, donc ça c'est pas mal. Voler un pigeon à un adversaire, donc voler un pigeon à un adversaire, c'est à dire que hop j'en prends un et je le mets là. Et puis vous allez avoir tout un tas de cartes comme ça. Alors Oh My Pigeon, j'y reviens tout de suite. Tous vos adversaires renvoient un pigeon dans le groupe. Donc vous voyez, je vous disais, le banc, le groupe, vous avez maintenant tous les mots clés pour pouvoir jouer. Donc on remet des pigeons dans le groupe. Et enfin, vous avez cette carte Oh My Pigeon qui est la carte que tout le monde préfère. Alors vous avez d'autres cartes, hein, bien évidemment, qui vont dire bah un tel prend un pigeon, ou je vole un truc, enfin etc. La carte Oh My Pigeon, elle sera liée à ce dé. Vous allez le lancer et suivant les résultats, et ben ça va donner quelque chose de différent. Vous avez ici une petite biscotte là avec des petites miettes pour une valeur de 5. Ça veut dire que vous allez prendre 5 pigeons du groupe que vous allez mettre sur votre tablette. Donc là en l'occurrence 1, 2, 3, 4, 5. Si j'étais dans ce cas de figure, eh bien je gagne directement la partie. Vous avez également la même chose pour 3 pigeons. Donc là, vous en prenez que 3 depuis le banc. Ensuite, vous avez ce petit symbole avec les petites lunettes un peu de voleur. Là, ça veut dire que vous allez pouvoir voler 2 pigeons à d'autres joueurs. Donc soit les deux au même joueur, c'est possible, soit vous allez en prendre un à chaque joueur. À 2 joueurs, pardon. Vous avez ensuite celui-ci, donc ça c'est 4 pigeons que vous allez voler soit au même joueur, soit à des joueurs différents également. Et vous avez la fiente. Alors la fiente c'est très rigolo, on essaye souvent d'avoir ce dé là, parce qu'en fait vous allez mettre une pichenette et vous allez essayer de dégommer les pigeons qui sur un banc d'un joueur. Donc là j'ai tout serré évidemment pour la caméra, donc c'est pas trop jouable, mais si vous le faites, eh bien vous allez pouvoir virer des pigeons ou pas, si vous n'y arrivez pas, et puis donc vous les remettez dans le groupe. Et ça va être très rigolo. Voilà, c'est Oh My Pigeon. Donc là je vous disais, si vous avez une carte avec un cœur comme ça, eh bien ça vous permet d'attirer un pigeon du groupe donc sur votre banc. Par contre si vous en jouez 2 d'un coup avec des cœurs, eh bien ça vous permet d'en prendre 4, donc c'est plutôt pas mal. Voler un pigeon à un adversaire, tous les joueurs avec 3 pigeons ou moins
en attire 2 du groupe, donc ça veut dire que là tous les joueurs qui sont ici, les 3 joueurs, donc pas celui-ci parce qu'il a 5 pigeons, les autres prendraient 2 pigeons du groupe chacun, donc ça c'est très cool, attirer 3 pigeons, tous les joueurs attirent un pigeon du groupe, etc., etc. Vous en avez plein, c'est que du fun, c'est très rigolo, ça se joue très vite, parfois les parties durent un petit peu parce que voilà, ça dépend des tirages de cartes parce que ça vire des pigeons, mais la partie est quand même très rigolote, on ne s'en lasse pas et je vous retrouve juste après That's Not a Hat Incognito pour mon avis complet là-dessus. Vous connaissez tous forcément That's Not a Hat, ce jeu qui a fait fureur à Cannes, je crois que c'était en 2023, parce qu'il est arrivé un peu par surprise dans la sélection de l'As d'Or, personne ne l'attendait là, et puis poum, il est arrivé, ce jeu de mémoire très rigolo, en fait, qui cartonnait derrière, et bien en fait, vous avez le nouvel opus ici, That's Not a Hat Incognito, donc là on est sur le même principe de jeu, c'est la même mécanique, sauf qu'on est sur un fonctionnement un petit peu différent, voilà, donc vous avez ici non plus un dessin avec une voiture, avec un oiseau ou ce que vous voulez, une sucette, n'importe quoi, un bonbon. Et bien là vous avez des cônes avec qui sont mis un petit peu en situation et en fait vous allez devoir, lorsque vous allez passer une carte à quelqu'un, devoir donner un personnage en lien avec l'illustration qui est sur votre carte. Alors pour l'instant, ça vous paraît un petit peu abstrait, mais le début du jeu, on est comme ça, et lorsque quelqu'un prend la première carte du paquet au-dessus, et bien la carte qui était anciennement devant lui va devenir face cachée, c'est celle-là qu'il va devoir donner au joueur dans le sens de la carte. Alors vous allez voir, hop, je prends une carte, je la retourne, je retourne celle-ci, du coup celle qui était en dessous, et bien est la carte que je dois donner, je vais la donner à mon voisin de droite, puisque la flèche m'indique le voisin de droite, et si vous vous souvenez bien, peut-être que c'était quelqu'un qui jouait de la batterie, donc par exemple je pourrais lui dire, je te donne Phil Collins. Hop, lui, il va garder Phil Collins. Ici, le tricot, il va le retourner. Et c'est cette carte-là, le tricot, qu'il va devoir donner au prochain joueur. Donc là, on revient sur celui-ci. Et en fait, on lui dit, je te donne par exemple ma grand-mère, puisque ma grand-mère a fait du tricot. Voilà. Et lorsque vous allez repasser des cartes, en fait, vous n'êtes pas obligé de redire ma grand-mère ou Phil Collins, vous allez pouvoir changer de nom de personnage. Et là, ça va devenir vraiment la prise de tête, ça va devenir très compliqué. J'ai récupéré cette carte depuis le haut du machin, je me rappelle plus trop, à part que je crois que, par exemple, je te donne, Yves Montand. Voilà, pourquoi pas. Alors le joueur qui reçoit Yves Montand n'est pas obligé de garder la carte, c'est-à-dire qu'il peut refuser. Et si le personnage que je lui ai donné en carte ne correspond pas à l'illustration, c'est moi qui vais perdre la carte. Et du coup, si vous vous souvenez bien, évidemment, c'était... Je vous la remontre, mais c'était un vélo, voilà, à bicyclette. Le joueur qui vient de recevoir Yves Montand va devoir passer son ancienne carte au joueur suivant dans le sens de la flèche. C'est ici, il lui dit, tiens, je te donne Jimi Hendrix. Et le joueur qui a le petit volcan devant lui va devoir l'accepter ou pas, il peut la refuser. Et dans ce cas-là, s'il dit, je refuse la carte, ce n'est pas Jimi Hendrix, on va révéler la carte. Et là, effectivement, il s'agissait d'une batterie, alors que Jimi Hendrix, c'est un guitariste. Donc en fait, le joueur qui vient de passer la batterie va garder cette carte juste ici en point négatif. Il va prendre la prochaine qu'il va retourner et il va devoir donner l'ancienne carte qu'il avait juste ici. Et il va lui dire, par exemple, je te donne Bernard Hinault. Hop là, alors si vous vous rappelez de ce que c'était la carte, c'était le petit vélo, donc ça fonctionne. Il va devoir retourner la carte qu'il a devant lui depuis tout à l'heure et de le donner au prochain joueur qui est juste ici en lui disant, tiens, je te donne par exemple Indiana Jones. On avait un volcan, on peut imaginer qu'Indiana Jones se fait de l'aventure dans les volcans. C'est comme ça que ça va marcher pour That's Not a Hat. À partir du moment où un joueur va cumuler 3 cartes devant lui de points négatifs, la partie va s'arrêter et puis ce sera le joueur qui aura cumulé le moins de points négatifs qui va gagner la partie. Vous pouvez également décider de choisir un certain nombre de manches et puis aller au bout de ce certain nombre de manches. Et ce sera, comme d'habitude, celui qui aura le moins de points négatifs qui va gagner la partie. Écoutez, maintenant que vous savez tout sur Oh My Pigeons et sur That's Not a Hat Incognito, on se retrouve juste après le petit jingle pour mon avis. À tout de suite.
Voilà, maintenant que vous savez tout sur That's Not a Hat et sur Oh My Pigeon, et bien alors qu'est-ce qu'on en a pensé? On va commencer par Oh My Pigeon. Alors déjà, je voulais corriger ce que j'ai dit parce que j'ai dit que je ne savais pas qui était l'auteur. Donc en fait, j'ai le nom de la développeuse du jeu, c'est Shannon Lyon. La directrice artistique, c'est Chiara Bellavite et les illustrations sont de Elena Istif. Voilà, comme ça c'est corrigé. Au niveau du jeu, qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors c'est complètement foufou ce jeu-là. On l'avait testé en anglais à Valmeinier et j'avoue que ça m'avait fait beaucoup rire. Donc j'ai demandé, lorsque j'ai su que ça sortait en français, s'il était possible d'en parler, d'en faire une petite review parce que j'avais envie de rejouer à ce jeu, des petits pigeons là qui sont bien rigolos. En tout cas, moi ça m'a fait beaucoup marrer. On a joué au boulot, on a joué à la maison, ça a fait rigoler tout le monde. C'est très rapide, c'est très addictif. On a envie à chaque fois d'aller jeter le dé pour avoir la fiente, pour pouvoir faire un coup de pichenette sur le dé pour aller virer les pigeons des autres. C'est que des coups bas, c'est très rigolo. Franchement, il n'y a pas de notion d'insister sur un seul joueur parce que tout le monde en prend et c'est vraiment sympathique. Voilà, Oh My Pigeon. C'est au niveau du matériel, en plus vous avez vu, c'est très rigolo. Tous les petits pigeons plastiques, on a envie de les dégommer. C'est pour 8 ans et plus, pour 2 à 5 joueurs, je l'avais pas dit, mais voilà, c'est très plaisant. Moi, j'aime beaucoup ce jeu-là. On passe maintenant à That's Not a Hat. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors, on l'a essayé aussi. Alors, essayer, c'est un bien grand mot, mais j'avais vu, en fait, un petit peu comment ça marchait à Valmeinier, ce qu'on avait vu, eh bien, une démo du truc. On avait vu une version prototype, en fait. Et puis, ça me faisait rire. Et puis, là, maintenant, du coup, on l'a essayé en vrai, avec des gens, etc. Et puis, en fait, il s'avère que ça marche moins bien que le premier That's Not a Hat. Bizarrement, j'aurais pensé que ça allait marcher très bien, voire autant, mais en final c'est parce que ça devient trop compliqué. Avant on se passait une carte avec un ballon, une casserole, je me dis tiens je te passe un ballon, je te passe une casserole. Maintenant on doit réfléchir en fait à quel personnage nous fait penser la carte, et en plus on a le droit de changer le nom à chaque fois qu'on la passe, donc en fait ça devient le problème c'est que ça devient lent à jouer, c'est à dire que là où l'autre était rapide, là en fait on va avoir une réflexion déjà sur qu'est-ce que je vais dire pour passer ma carte. On n'est même plus dans la réflexion de qu'est-ce que j'ai comme carte et qu'est-ce qu'on m'a passé, non c'est qu'est-ce que je vais dire comme nom, à quoi ça me fait penser. Par exemple si je vous montre ici cette carte avec un robot, ça peut être R2D2, ça peut être C3PO, ça peut être aussi, je sais pas moi, si vous avez déjà vu Battlestar Galactica, ça peut être un Cylon, mais sauf qu'en fait vous voyez, si je vous dis un Cylon et que vous avez jamais vu le truc, vous savez même pas ce que c'est, donc du coup ça devient vraiment là compliqué, et en fait du coup ça perd un peu de sa rapidité, de son intérêt, et du coup c'est là où je trouve que le jeu est moins bon finalement que le premier, parce que il perd en fluidité. Voilà, donc That's Not a Hat, si vous n'avez jamais joué à ce jeu, celui-là il marchera très bien quand même, hein, mais si vous avez l'autre, gardez l'autre peut-être, ou gardez celui-là si vraiment pour des soirées avec des gens qui sont plus habitués, parce que si vous avez des gens qui sont non joueurs, faut jamais à quelque chose, et en fait ça va leur demander trop de réflexion, peut-être celui-là. Et voilà, maintenant que vous savez tout sur Oh My Pigeons et sur That's Not a Hat Incognito, alors tu joues quoi.